Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme de cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau thème de géographie que donc nous entamons dès aujourd'hui, qui va donc s'inscrire dans la lignée directe du chapitre précédent. Donc pour rappel, le chapitre précédent en géographie s'intitulait La mondialisation, un processus mondial différencié. Dans ce chapitre, ce que vous avez pu voir, c'était un petit peu la définition de déjà métropolisation, la définition d'urbanisation, mais ce que vous aviez également pu voir, c'était quelles étaient en fait les conséquences de la mondialisation à différentes échelles, à l'échelle mondiale, l'échelle locale et à l'échelle régionale. Vous aviez également pu voir un petit peu les caractéristiques des métropoles, et ça c'est quelque chose justement qu'il va falloir un petit peu garder en mémoire, parce que ça va être très important au sein de ce nouveau chapitre de géographie. Et donc sans plus tarder, je vais vous présenter ce fameux nouveau chapitre qui s'intitule donc Une diversification des espaces et des acteurs de la production. En fait, ce qu'on va voir ici, on va surtout s'intéresser justement à ces fameux espaces et acteurs de la production. Et quand on parle de production, on parle ici de production de richesse. En effet, ces nouveaux espaces de production, donc ce qu'on appelle les espaces productifs, sont aujourd'hui de plus en plus interconnectés. Du fait, comme vous avez pu le voir dans la partie sur la métropolisation, de l'accroissement un petit peu des techniques de communication, etc., qui favorisent justement cette interconnexion de ces espaces-là. Et ça, ce que ça va avoir comme conséquence, ça va être une véritable recomposition de ceci à l'échelle mondiale. Et donc en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on va appuyer au sein de ce chapitre. Cependant, je viens donc de parler d'espace productif, mais ce terme, il va falloir le définir. C'est ce que je vous propose de faire ici. Donc un espace productif, en fait, c'est un espace aménagé et mis en valeur dans le cadre d'une activité économique, industrielle, agricole ou de service. Et tant qu'on est à parler d'espace productif, je vais maintenant vous présenter une petite activité d'introduction qui va nous permettre d'un petit peu mieux comprendre de comment justement fonctionnent ces espaces productifs en question. Alors on va essayer de se focaliser sur un seul espace productif en particulier, à savoir la Silicon Valley. La Silicon Valley, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc ça se trouve aux États-Unis, et en fait c'est ce qu'on appelle un technopôle. Un technopôle, ça va faire partie de ces grands espaces productifs qui sont donc aujourd'hui très importants dans le contexte de mondialisation. Donc ce que je vous propose, c'est à partir de ce document-là, que vous pouvez également trouver sur Pronote, ça va être de me répondre à la question qui est juste en bas, à savoir, qu'est-ce qu'un technopôle? Une fois que vous aurez répondu à cette question, je vous inviterai à prendre votre manuel page 377 et à ouvrir l'activité numérique. Sur cette activité numérique, vous verrez que en fait, cette Silicon Valley, elle n'est pas seule dans le monde. Au contraire, on va voir qu'il y en a beaucoup d'autres, en fait, des espaces qui vont s'inspirer de ce technopôle-là. Et en fait, donc, à partir de cette activité numérique, ce que je vais vous demander, c'est de répondre à ces deux questions que vous pouvez, encore une fois, également trouver sur Pronote. Et une fois ceci fait, donc, ce sera l'occasion pour nous de enfin un petit peu essayer d'élargir en fait ce qu'on vient d'apprendre à l'intégralité de ce chapitre. Donc pour ça, vous pourrez trouver une trace écrite sur Pronote, mais je vais ici un petit peu essayer de l'expliquer de manière un peu plus fluide. Donc ces espaces productifs, comme je le disais juste avant, sont aujourd'hui en recomposition. À quoi elle est due cette recomposition? Elle est due donc à la mondialisation qui va permettre un petit peu donc l'accroissement des flux à échelle mondiale et qui va surtout permettre en fait l'interconnexion de tous ces espaces productifs. Espaces productifs qui, comme on vient de le voir, donc dans le document juste avant, sont en fait surtout situés sur les littoraux et dans les métropoles. Or, cette interconnexion, elle va pour le coup favoriser la mise en concurrence de ces territoires. Donc ça va être un premier point, mais l'autre point qui va être très important, c'est que cette interconnexion va favoriser l'accroissement des flux à échelle mondiale. Donc la notion de flux, vous en avez certainement déjà entendu parler, on aura l'occasion de la redéfinir un peu plus tard, mais pour l'instant vous avez une vision globale de ce que c'est, et donc ce sera très suffisant. Et donc ça va me permettre de nous amener à notre problématique de chapitre, qui est dans quelle mesure la mondialisation entraîne-t-elle une recomposition des espaces productifs, donc hiérarchisation et spécialisation, de plus en plus en concurrence. Pour commencer à répondre à cette question, ce que je vais vous proposer, c'est d'écrire un grand 1, étude de cas transversale, la Chine-Afrique. En effet, on va ici parler d'un espace productif qui est assez intéressant, qui est le cas de la Chine-Afrique, donc en fait ce qui correspond à l'influence chinoise en Afrique. En effet, vous allez pouvoir le voir ici, la Chine est très implantée en Afrique pour plusieurs raisons et va énormément contribuer à produire de la richesse, ce qu'on disait au début de ce chapitre. Ce qu'elle va également nous permettre de voir, cette Chine-Afrique, ça va être justement cette recomposition des espaces productifs, à la fois à l'échelle régionale, mais également à l'échelle mondiale. Parce que forcément, entre la Chine et l'Afrique,
et on a quand même un petit espace. Et donc pour étudier cela, ce que je vais vous proposer, ça va être l'activité du manuel, page 362 à 365. Donc en fait, ce que je vais vous proposer, ça va être ici de répondre aux questions en binôme. Alors, j'insiste là-dessus, pas besoin de faire des phrases bien forcément écrites, etc. Ce que je vous demande de faire ici, ça va être de répondre très rapidement aux questions. Pourquoi je vous demande de répondre très rapidement aux questions et pas de tout bien rédiger? Parce qu'en fait, après, vous allez devoir faire une synthèse et ces questions, elles vont simplement vous permettre de vous orienter, de bien comprendre en fait, parce que vous devez synthétiser dans cette partie-là. Donc, une fois que vous avez rapidement répondu aux questions, ce que je vous propose, c'est de remplir ce tableau de synthèse que vous pouvez trouver juste là, mais qui est également sur Pronote. Donc un tableau en 2 colonnes, une première, la Chine, premier partenaire commercial du continent africain, et une deuxième colonne intitulée les conséquences des investissements chinois sur les territoires. Une fois tout cela présenté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon courage, un bon travail, et je vous dis à bientôt.